Bonjour. Bon, et bien voilà, moi aussi je m'y mets. Ma première vidéo de présentation, ma première vidéo tout court. Vous remarquerez très vite que je ne suis pas à l'aise. Vous n'avez pas besoin de régler le son, vous entendez ma vraie voix. Je sais, elle est très particulière. Je suis Nassira Elal, médium. Je vais donc vous expliquer en quelques mots et en très rapido, parce que je ne suis pas du tout à l'aise, comment je procède. Euh, J'expliquerai juste pour mes tirages et ressentis photos, pour les défunts. Et voilà, parce que je ne suis pas à l'aise et que je veux que ça se termine vite. En général, c'est rendez-vous ou par téléphone, ou par Skype, ou en live, parce que je n'ai quand même beaucoup qui viennent sur Reims, qui viennent à la maison. En vrai, j'ai pas de procédé particulier, j'ai pas tout fait au feeling. Je peux avoir une personne qui vient se présenter pour un tirage de cartes et lors de son rendez-vous, je vais ressentir une présence. Alors, comment je le ressens, moi? Pour celles qui sont mamans, qui ont déjà eu des contractions, euh, si vous vous souvenez, donc les contractions qui durcissent le ventre, qui tondent la peau, et bien moi, la présence d'un... Alors, j'aime pas trop dire des femmes, parce que pour moi, ils sont plus vivants que nous. D'une entité, d'un désincarné, on va dire d'un désincarné, d'une désincarnée. Je le ressens dans mon dos, j'ai la peau qui se tend. Et donc, très vite, on va savoir qui c'est, parce qu'avec sa signature, elle va me faire ressentir ses douleurs, la façon dont elle est partie. Je commence à... Alors, je commence par des petits mots, j'entends des petits mots, c'est des fragments de mots et tout, et après, je laisse venir, je fais confiance. Je laisse venir les mots, je note. Très vite, la personne va reconnaître, va identifier ou va comprendre le message qui arrive. Ensuite, toujours comme je le ressens, je vais utiliser des fois des cartes qui s'appellent messages de vos défunts ou contact du paradis, je crois. Donc, on les appelle aussi les cartes des médiums. Je les utilise un peu comme mes cartes oracles. Je tire au hasard, hein, toujours sans réfléchir, hein, je fais confiance. Moi, je suis que, comme je dis souvent, une parabole où voilà, hein, je suis qu'un outil, je me laisse guider. Des fois, j'ai même l'impression de faire un petit peu au hasard. Je dis, allez, je pioche. Et effectivement, à chaque fois, ça tombe dans le mille. Euh, et je donne les réponses comme ça. Donc, euh, voilà, moi j'ai pas dit, mais c'est pour le ressenti photo, ou alors pour quand la personne arrive et que je ressens qu'il y a un défunt. Ensuite, je commence le tirage de cartes. J'aime bien procéder avec un passé, présent, futur. Comme ça, pareil, la personne très vite se reconnaît dans oui, effectivement, le passé, ça me parle, c'est ce que j'ai vécu, voilà, c'est ok. Donc, présent, pareil, ah oui, oui, effectivement, ces jours-ci, j'ai eu ci, j'ai eu ça me parle aussi. Et pour le coup, le futur, ben, il n'y a plus qu'à, hein. Effectivement, je sais que vous avez votre libre arbitre, que vous pouvez modifier ce qu'on vous donne comme info, mais dans la majorité des cas, pour toutes les personnes à qui j'ai déjà fait des tirages, il s'avère que ce que j'ai donné est arrivé. Et voilà. Euh, Ensuite, je procède aussi des fois pour des cas très particuliers où on voit qu'il y a une grosse problématique. Je vais utiliser aussi les cartes oracles des vies antérieures. Parce qu'on voit que la personne a un petit peu du mal, elle est en train de stagner un peu dans un problème et tout. Donc je vais utiliser ces cartes pour trouver les raisons du blocage, les raisons de ce qui est vraiment très 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 problématique pour elle. Et de là, de mettre le doigt dessus, on comprend mieux. Et on peut savoir vers où se diriger après s'il y a besoin de thérapeute, d'hypnothérapeute, d'énergéticienne, d'un travail sur soi, en tout cas à la base. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant à défaut de pouvoir faire de l'hypnose régressive, ce que j'aimerais vraiment apprendre.
pour bien aider à la racine des problèmes, hein, pour pouvoir aider les personnes à bien avancer dans leur évolution, dans leur chemin de vie. Donc effectivement, je ne l'ai pas expliqué, je ne fais pas de la voyance, je n'aime pas du tout la voyance, je ne fais que de la guidance. Les gens qui viennent me voir, en général, c'est comme des gens qui ont un problème assez particulier qui les bloque sur leur cheminement de vie. Et moi, je suis là pour mettre le doigt dessus, sachant que souvent, les gens, il y a un petit truc qui dit ah, mais je le savais, mais je voulais pas me l'avouer, je voulais pas le reconnaître. Et moi, je vais mettre le doigt dessus, donc ça va un peu titiller. C'est pour ça que souvent, des personnes se mettent à pleurer pendant la consultation, mais finalement, je trouve que c'est formidable de leur part. Je trouve que c'est vraiment génial. Ils devraient même se complimenter à ce niveau-là parce que ils ont fait déjà la démarche de venir comprendre, de venir chercher une réponse, de trouver la réponse, et ensuite de soigner ce qui a soigné, ou d'arranger, ou de changer, ou d'évoluer pour avancer sur leur chemin de vie. Donc je suis plus une guidance. Je tire les cartes, ou alors dès le début j'entends des mots, pareil comme pour les désincarnés, les défunts. Dès que la personne se présente à moi, pour leur tirage, je ressens pareil, s'ils ont une douleur, s'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose, donc pareil, une signature qui leur est propre, je la donne. Déjà là, on voit que je suis bien connectée à eux. Ensuite, je donne les messages que je commence à canaliser, qui ressemblent, mais ce qui est très étrange, c'est qu'ils ressemblent beaucoup à des conseils d'amis. Donc je parle beaucoup. Je parle, j'explique, je donne les infos comme elles viennent. Et aussitôt, ensuite, je vais valider avec le tirage de cartes qui va redonner des fois même mot pour mot ce que je viens de donner au consultant ou à la consultante. Donc comme ça confirme ce que je viens de donner. Confiance pour moi de me dire ok, j'ai bien reçu une info, j'ai donné ce que j'ai entendu. Et ça aide aussi le consultant ou la consultante à valider ce que je viens de donner comme info, mais aussi à mémoriser, parce qu'après, alors si c'est par téléphone, j'envoie le tirage de cartes par photo, j'envoie les photos du tirage. Quand c'est en live, la personne prend ses photos elle-même, mais au moins, vous avez en plus une trace de ce que vous venez d'avoir en consultation pour mémoriser et pour pouvoir mieux avancer. Parce que c'est vrai qu'à chaud, comme ça, des fois, on est un petit peu dans un truc de oh ouais, ouais, oh oui, elle a dit ça, oui, comment elle a fait. Alors, on n'est pas trop dans le truc, alors que avec du recul, quand vous rentrez chez vous, 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, une semaine après, vous revérifiez votre tirage et vous vous dites, voilà, là vous êtes posé. Ah oui, ok, c'est vrai, oui, il y a ça. Bon, je vais y aller progressivement, je vais faire ça comme elle m'a dit, comme je l'ai compris, comme. Voilà. Et donc, comme j'explique depuis le début, c'est des tirages de guidance. Je ne suis pas là pour de la voyance. Je suis là pour vous aider, pour sortir d'une problématique. Je suis là pour essayer, parce que je veux quand même rester humble. Moi, voilà, je donne ce qui vient comme info, donc je suis qu'un pont entre là-bas et vous, ce que vous aviez déjà au fond de vous, vous saviez que j'ai fait ressortir par ces tirages et par ces canalisations. Alors, je sais que j'ai un petit peu mélangé dans mon explication. Vous m'excuserez, c'est ma première vidéo, je ne suis pas du tout à l'aise. Mais j'espère qu'au moins vous avez à peu près compris comment je fonctionne. Je fais ça avec le cœur. Je fais ça avec beaucoup d'amour. Je parle souvent à mes consultants comme si je parlais à mon enfant. Non par manque de respect ou pour je ne suis pas là pour diminuer votre intelligence, loin de moi cette idée, mais parce que je veux toujours être sûre que vous ayez bien compris les informations, parce que quand vous venez me voir, c'est souvent une forme de détresse, c'est un petit peu, je vous en prie, trouvez une solution, aidez-moi. Donc avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, je vous donne à peu près les réponses comme si je parlais à un enfant pour que vous saisissiez bien le message et que quand vous vous raccrochez ou que vous sortez de chez moi, tout soit bien saisi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de refaire une vidéo, même si je ne suis pas à l'aise. De toute façon, il va falloir que je m'y mette aussi. Sinon, vous me retrouverez donc sur Facebook, Nacera Elal, médium. Ça sera avec un grand plaisir si j'ai à vous aider.
Effectivement, je fais aussi du magnétisme, du reiki. Pour ça, je ne suis pas du tout à l'aise pour demander un chèque ou tout ça. Donc, c'est par don libre, vous donnez ce que vous pensez sur le coup, ce que vous pouvez aussi. Je sais très bien que les temps sont durs pour beaucoup. Il n'y a que pour les tirages de cartes où je demande 35 euros. Parce que moi, l'univers m'a mis au chômage et que j'ai aussi des factures à payer. Je suis un peu comme tout le monde. Puis bon, je pense que échange d'énergie, voilà, je vous aide, vous m'aidez. Je passe un petit peu du coq à l'âne. Je m'excuse encore une fois. J'espère que vous aurez saisi mes explications. S'il faut, je referai une vidéo avec un peu plus d'ordre dans ce que j'explique. Je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse tous. Et alors à tous ceux qui me connaissent, je vous fais des bisous. Et à tous ceux qui rentreront sur ma route, dans ma vie, je vous embrasse aussi. Au revoir.